Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film Netflix qui s'appelle Une ode américaine. C'est un film réalisé par Ron Howard qui sort ce 24 novembre sur la plateforme de streaming avec Amy Adams et Glenn Close et également Gabriel Basso dans les rôles principaux. Alors de quoi parle ce film Une ode américaine? Ça parle de J.D. Vance, j'aime bien J.D., tu vois le truc comme ça, toujours un peu les raccourcis. Un ancien marine qui est originaire en fait du sud de l'Ohio qui maintenant est étudiant en droit à Yale. Il est sur le point de décrocher un stage dans un petit cabinet, donc de quoi le mettre un peu sur une bonne voie, une carrière de débutant dans le droit. Mais une affaire de famille l'oblige à retourner chez lui, à un endroit qu'il a pourtant voulu quitter. Il s'agit de sa famille dans les Appalaches et notamment du rapport avec sa mère, puisque ça a toujours été un peu explosif. Il a une famille, on va dire, qui souffre d'addiction, qui souffre de problèmes. On qualifierait ça aujourd'hui de hobos ou de marginaux, très clairement. Et donc c'est un retour aux sources qui se passe un peu difficilement. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Je croyais que tout se passerait bien pour ta mère. Qu'elle serait comblée. Je sais que j'aurais pu mieux faire. Mais toi, si tu veux devenir quelqu'un, tu peux encore te prendre en main. À toi de voir. Je me suis tenue à carreau. Mais j'ai eu un mois compliqué, c'est tout. J'ai un entretien important demain, maman. Sinon, je serai... Tu me connais, mon chéri. Je retombe toujours sur mes pieds. J'ai dit, ne regarde pas, viens. Allez, viens. Ne regarde pas ça, regarde-moi. J'ai dit, regarde-moi. Tu y passes toujours tout, c'est incroyable. Je vais faire des efforts, il faut que tu me crois, chéri. Tu dis toujours ça, Et tu es j'essaie à menteuse. chaque fois. Pense un peu à tes gamins. Et tu crois que je pense à quoi depuis que j'ai 18 ans, hein? Je me souviens pas avoir vécu une journée sans que je pense aux enfants. Tu veux quoi, maman? Tu veux mourir, c'est ça? Ou c'est juste que t'as pas le courage d'essayer? Oh, j'ai essayé. Plein de fois. T'as toujours une bonne raison. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. À un moment donné, va falloir que tu prennes tes responsabilités. Sinon, il faudra quoi? que quelqu'un intervienne. Pour le faire à ta place. Et qui ça, hein? Qui? Alors Thibaut, Hillbilly Elegy, c'est un film donc de Ron Howard qui nous revient au cinéma après avoir fait Star Wars Solo. Enfin, c'était Solo, Star Wars Story. La dernière fois qu'on l'a vu, il était à Cannes quand même, Ron Howard. C'est vrai que celle-là, la dernière fois qu'on l'a vue, j'avais pas trop réfléchi à la question, mais effectivement, c'est bien ça. Tu as raison. Et là, il nous revient avec un film, vous l'avez compris, à la bande-annonce et au synopsis, on va dire assez classique dans ce qui s'agit dans le cinéma américain, hein, cette histoire de rêve américain pour ce jeune homme. Mais non, en fait, t'as dit une bêtise. Il a fait Qu'est-ce le que j'ai docu dit, Pavarotti l'année dernière. J'avais oublié. Oui, qui était très bien. Un docu, mais retour à un cinéma de fiction. Exact. Du coup, désolé, je t'ai coupé et je sais plus ce que tu disais. Fiction, oui et non, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire vraie. Pas pour la totalité, mais basée en tout cas sur une histoire vraie, puisqu'à la fin du film, on a les traditionnelles photos de la vraie famille, qui ressemble pas trop d'ailleurs à la famille du film. C'est un autre débat. Et donc là, il a décidé de nous faire cette espèce d'histoire de rêve américain, avec aussi toutes les faiblesses de l'Amérique, enfin les faiblesses, les laissés pour compte de l'Amérique, on va dire. Un peu un mélange des deux. D'un côté, il y a le American Dream de ce jeune homme qui veut devenir avocat et qui, pour l'instant, il réussit, hein, doucement mais sûrement. Et à côté de ça, forcément, sa maman addicte, sa grand-mère, sa famille, c'est ce qu'il a du mal à assumer. C'est un peu un tableau en demi-teinte, quoi. Surtout qu'il est plus à côté, quoi. Donc, au moment où il va avoir un entretien qui peut changer sa vie, il va devoir se taper des centaines de kilomètres pour aller s'occuper de maman qui est en rechute à nouveau, qui a à nouveau fait des bêtises. Et une maman qui s'est peu occupée de lui aussi, c'est un peu ça le revers de la médaille. Ouais. C'est d'un côté, quand on grandit avec des parents qui sont parfois un peu négligents, on n'a pas envie d'être là pour rendre l'appareil, mais d'un côté il y a de l'amour. Bref, vous avez compris toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans ce genre de film. Les dilemmes, tout à fait, avec une Amy Adams et une Glenn Close pour le coup qui sont un peu transformés avec du maquillage et surtout Glenn Close et plusieurs artifices, oui, quand même. Oui. Surtout Glenn Close, mais c'est pas la première fois. Glenn Close, elle est, je sais pas si t'avais vu Albert Nobbs, il a sorti il y a presque 10 ans à mon avis maintenant, ou pas loin, où elle ressemblait, elle se faisait passer pour un homme. Enfin, elle jouait une femme dans le film, mais qui se faisait passer pour un homme. Voilà. Du coup, elle était aussi pas mal tirée sur la peau. Et, hein, de décoffrage, comme vous voyez. Oui. Et ici, elle joue un personnage qui, t'as l'impression qu'elle a
50 kilos en plus que Glenn Close dans la vie réelle, non? Ou pas loin? Oui. Elle a une bonne perruque. Oui. Avec des beaux cheveux crôlés. Des seins qui tombent Bouclés, bien bas. pardon. Comment Aussi. dire en français correct? Oui. Elle joue une vieille du fin fond de l'Amérique, quoi. Exactement. Et Amy Adams, écoute, elle est pas si changée que ça physiquement. Elle a pris quelques kilos quand même. Hein. Oui, ça oui. Mais pour le reste, son visage, ils lui ont pas collé 15 000 prothèses et... Non, tu es dubitatif. Un visage quand même un peu abîmé, on va pas se mentir. Oui, mais ça c'est un peu de maquillage. Oui, mais voilà. Ils en ont pas fait des tonnes avec Amy Adams non plus. Mais en gros, Glenn Close joue cette grand-mère, enfin cette expérience, tu vois, qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais qui a une certaine bonté, une certaine elle est là, quoi, tu vois. Elle est de la vieille école. Elle a eu une enfance dégueulasse, mais ça lui a créé ce caractère à la dure, quoi. Elle a appris des choses, elle est pas non plus dans la névrose et tout. Là où par contre le personnage d'Amy Adams c'est complètement dans voilà, je me coupe les veines, etc., quoi. On n'est pas du tout dans le même personnage, quoi. Non, mais il faut un peu j'allais dire il faut un peu d'équilibre quand même, mais ça c'est quand même la grand-mère qui apporte une certaine sérénité. C'est peut-être un peu exagéré parce que rien n'est vraiment serein dans cette famille, mais elle essaye un peu de contrebalancer les conneries de sa fille, en tout cas les difficultés de sa fille, et être un peu là pour ses petits-enfants qui, au moment où se déroule le film, ont tous dans la vingtaine, 20-25, quelque chose comme ça, je pense. Ils essaient de trouver une place dans cette société, chose qu'ils n'ont pas réussi à trouver eux-mêmes, et donc ça c'est un peu le dilemme du film. Mais tu le disais, heureusement d'ailleurs que les deux femmes ne sont pas les mêmes, parce que si on se concentre uniquement sur la performance d'Amy Adams et son personnage, on a peur que justement on nous montre un peu cette Amérique avec des gros sabots, hein, tu vois, les gros stéréotypes, je bois ma canette à midi, etc. Mais justement, vu que le personnage de Glenn Close est là avec cette expérience et cette sagesse, on a quand même des nuances et on n'est pas uniquement dans le stéréotype, même si vous l'avez compris en écoutant notre avis maintenant, c'est un film qui est écrit... c'est pas hyper fin, mais voilà, c'est pas fin du tout. C'est pas très subtil, mais bon, on n'est pas non plus dans le comedy show. Non, mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a les enfants qui sont là, parce que là on parle beaucoup de Glenn Close et d'Amy Adams parce que ce sont les deux comédiennes les plus connues du film et que elles en font un peu des caisses quand même. Pourtant c'est pas vraiment leur film, hein. Donc c'est ça qui est, comme tu le disais, mais non, c'est ça, c'est pas leur film. C'est surtout le fils qu'on suit, parce que c'est lui qui est loin, qui peut avoir ce boulot comme avocat, enfin bref, qui fait le trajet, et c'est la fille qui est restée auprès de sa mère et de sa grand-mère. Et les deux comédiens font un super boulot, Gabriel Basso et Hayley Bennett. On connaît un peu moins Gabriel Basso, je pense. On l'a surtout vu un peu dans des séries et quelques films, mais honnêtement, les films ne me disent pas grand-chose. En tout cas, lui ne m'a pas marqué. Mais il est surtout connu pour la série The Big Sea. Bon, Hayley Bennett, par contre, on l'a vu dans plein de trucs. Rien que cette année, on l'a vu aussi dans le... voilà que le titre m'échappe, le film Netflix avec Le Diable tout le temps. Oui, voilà. Devil All the Time, oui. Elle était dans Machin Red Sea, un autre film Netflix. Machin Red Sea. Machin Operation Red Sea, c'est pas ça un truc comme ça ? Oui. Et puis il y a eu le film Swallow qui a beaucoup fait parler de lui en début d'année, qui n'est pas sorti chez nous en Belgique malheureusement, je pense, ou alors il est sorti direct en VOD. Enfin bref, c'est un... Oui. Bref, un peu compliqué. En tout cas, je l'ai pas vu, mais j'ai très très envie de le rattraper. Mais voilà, Hayley Bennett, elle monte pas mal au niveau d'Hollywood depuis un petit moment, et elle est très très bien dans le rôle de la fille. Mais clairement, c'est Gabriel Basso qui occupe vraiment, qui est le rôle principal, et il a pas un rôle facile. Il a un peu le rôle ingrat, hein, parce que clairement, il est face à Amy Adams et Glenn Close, qui en font des caisses, comme je disais, et lui, il doit être là un peu le type un peu plus serein, qui doit essayer de prendre les choses vraiment en main, d'être l'adulte, d'être la personne responsable de la famille. Et du coup, t'as l'impression qu'il est un peu effacé. Mais je trouve qu'il fait le boulot. Vraiment, je trouve qu'il fait le boulot. Je suis un peu plus dur envers Glenn Close et Amy Adams, parce que elles, vraiment, elles sont dans le truc... la grosse prestation tout le temps, quoi. Exactement. Donc tu le disais il y a pas longtemps dans le podcast, parfois on voit des acteurs et on a l'impression qu'ils ont juste un objectif, c'est d'en faire des caisses pour qu'on les remarque et qu'on dise et le nominé sont qu'ils soient dans la liste. Là c'est clair qu'Amy Adams et Glenn Close ont très envie de décrocher quelque chose avec ce film et vont un peu trop loin dans leur interprétation parfois. Ce qui est dommage, parce que je te disais avant qu'on enregistre, j'ai revu Arrival de Denis Villeneuve il y a 2-3 jours.
Amy Adams, elle aurait déjà dû avoir un Oscar depuis des lustres, parce qu'elle est excellente. Et justement, elle est généralement pas ce genre d'actrice à en faire des caisses. Elle dégage un truc assez incroyable et elle a énormément de charisme, et peu importe le rôle qu'elle interprète, elle est toujours au top, quoi. Donc Glenn Close, on va pas parler de sa carrière qui est hallucinante, mais Amy Adams, clairement, elle aurait déjà dû avoir une récompense depuis bien longtemps. Et là, oui, malheureusement, je trouve qu'elle fait un petit faux pas ici. C'est assez dommage. Et ça m'étonne de la part de Ron Howard, même si évidemment tu comprends bien quand tu vois les personnages que les comédiennes les jouent comme ça. Mais Ron Howard, grand réalisateur, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop son style, mais soit, il est aussi comédien. Du coup, il connaît bien les deux positions. Et généralement, c'est un réalisateur avec lequel les comédiens aiment bien travailler, parce qu'il sait ce que c'est d'être acteur aussi. Même si ça fait longtemps qu'il a plus joué, mais il a commencé sa carrière vraiment en tant qu'acteur. Et là, je trouve que dans la direction d'acteur, il aurait pu avoir un peu plus de retenue. Genre, écoute, Amy, là, tu descends d'un cran, quoi. Ça m'étonne de la part de Ron Howard, vraiment. Mais bon, ça me fait un peu de la peine qu'il soit un peu planté avec une ode américaine, parce que j'aime beaucoup Ron Howard. Je revois assez souvent certains de ses films, dont Apollo 13, évidemment. Évidemment. Ok, la base, quoi. La base, tout à fait. Mais là, quand même, faut pas, quoi. Et le film, là, on est assez gentil, parce que le film aux États-Unis, il s'est fait démonter. Je pense que c'est parce que pour les Américains, c'est un peu insultant parfois justement d'aller dans une Amérique profonde avec autant de stéréotypes. C'est parfois un peu affligeant en 2020 surtout. Donc ça fait un peu penser à des films des années 80-90, tu vois ce que je veux dire. Et Ron Howard, il est un peu le réalisateur des années justement 80-90. Et donc voilà, il y a un peu un côté le cinéma de papa, quoi. Et ça, aujourd'hui, où on est de plus en plus dans des messages progressistes et tout, quand tu fais du cinéma de papa, tu passes vite à la caisse. C'est un peu ça le problème. Mais peut-être qu'il y a une Howard qui va arriver à la réalisation, parce que sa fille, Bryce Dallas, a réalisé un autre épisode. Elle avait déjà réalisé un épisode de la première saison de Mandalorian. Elle en a réalisé un second de cette saison 2. Et je sais, c'est parce que j'ai non, mais c'est pas ça la question. C'est juste que je viens de réaliser que c'est la fille de Ron Howard. Tu vois. D'accord. Et tu vois, je me suis dit, peut-être qu'il y a une autre Howard à Hollywood, c'est possible. T'es en décalage avec plein de choses parfois. Ça m'étonne pas. Bryce Dallas, c'est la fille de Ron. Ok. Mais l'épisode qu'elle a réalisé ici, il est question d'un vaisseau au début, comme souvent dans Mandalorian. C'est pas une grosse surprise, mais vraiment le début de l'épisode, c'est filmé exactement de la même façon qu'une séquence de Apollo 13, et clairement elle a rendu un hommage à son père. Papa. Oui. Mais l'épisode a pas mal fait parler de lui. Il est assez bien réalisé, et bien que j'aime beaucoup Bryce Dallas Howard en actrice, je trouve qu'elle fait un joli boulot de metteuse en scène. Why not, on a bien John Favreau dans l'écurie Disney qui est monté en puissance, donc pourquoi pas quelqu'un d'autre. Petite parenthèse Mandalorian fermée. C'est ça. Et dernière chose quand même au casting qui m'a un peu intrigué, c'est Freida Pinto, donc la fille de Slumdog Millionnaire qui débarque, et elle a pas pris une ride. Je pense que Slumdog Millionnaire, ça date il y a 15 ans, et là je la vois et je me dis mais on dirait qu'elle a 26 ans, mais c'est pas possible, elle a quoi, 40 et quelques. C'est assez incroyable. J'avais oublié Freida Pinto, effectivement. Je la vois débarquer, je fais oula. Donc que veux-tu ? Elle a pas grand chose à défendre. Ah non, elle a pas grand chose à faire non plus. Mais elle a 36 ans. Elle le fait bien, cela dit, mais elle a pas grand chose à faire. Mais voilà. Vous l'aurez compris, c'est un peu mitigé une ode américaine, c'est comme on disait un peu rétro, un peu vieux jeu. C'est un peu pompier et pas fin du tout. Exactement, donc on lui donne une étoile d'acte de présence. Acte de présence. Malheureusement, c'est pas le film Netflix qu'il faut regarder absolument, mais en tout cas, si vous êtes curieux de voir un peu le travail de Ron Howard et d'Amy Adams, une ode américaine, c'est que la date m'échappe, le 24 novembre sur Netflix.